Salut à tous, c'est Loma Satisha Sorin. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Cette chaîne est à titre éducatif, c'est la chaîne des personnes sérieuses. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question de savoir pourquoi est-ce que les Noirs africains détruisent leurs élites. Les communautés, les familles noires, des Noirs africains détruisent leurs élites. Par élite, je vais dire ces personnes de bonne foi, ces personnes qui dans la famille peut-être se démarquent des autres, peut-être gagnent plus et se portent volontiers de vouloir que la famille puisse évoluer, mais malheureusement se retrouvent dans des circonstances où ils deviennent comme une personne qui se fait sucer du sang, s'il faut le représenter la famille et ces personnes dans la communauté des Noirs africains qui sont devenus comme des sangsues, qui sucent le sang de ces élites-là, de façon à ce qu'on puisse extraire tout ce qu'il a comme énergie vitale, tout ce qu'il a eu comme argent, tout ce qu'il a eu comme progrès. On te ramène encore à zéro. Vous savez, l'Africain noir est dans une espèce d'ignominie qui, à un certain niveau, est devenu un déshonneur qui est même plus que l'esclavagisme du temps passé. Et en ce moment, nous vivons un type d'absurdité qui nous prouve que l'être noir africain réellement a des sérieux problèmes qu'aujourd'hui, je me porte volontiers de décortiquer avec vous. Les problèmes que les communautés, les familles des Noirs africains ont, qui font à ce qu'ils puissent détruire leurs élites, leurs bienfaiteurs. Vous savez, bienfaiseurs. Dans toute communauté, il y a toujours des gens qui ont la bonne volonté. Il y a toujours des gens qui sont en train de vouloir changer les choses. Mais la mentalité de la masse, la mentalité des individus en tant que tels, fait à ce que on se retrouve à zéro. Et celui qui était déjà en haut et ceux qui sont en bas, vous le tirez pour qu'ils viennent vous rejoindre. Et on se rend compte que l'Africain noir qui représente l'Afrique est le dernier continent dans ce monde. L'Afrique, en termes de compagnie, en termes d'infrastructure, en termes de richesse, il y a vraiment peu de familles africaines qui ont des compagnies, des usines qui ont pu résister plus de 5 ans, plus de 10 ans et qui réellement sont riches. Les riches de l'Afrique sont des individus, mais en groupe, on a des sérieux problèmes. En communauté et en famille, on a des sérieux problèmes. Alors, quels sont ces problèmes et qu'est-ce qui se passe avec les Africains? Pourquoi ils sont, je dirais, cons? Je pèse mes mots, je dirais, pourquoi la mentalité des Noirs africains, je ne dis pas ça pour dire tout le monde, mais nous sommes en train de pointer du doigt ce phénomène-là qui fait à ce que des années qui sont passées, l'Africain n'a rien appris de l'esclavagisme. Et là, on s'enfonce encore dans plus que ça, parce que d'ici peu, l'Africain noir en tant que tel va perdre tout ce qu'il a comme terre en Afrique déjà. Et donc, on est con. Et donc, voyons voir en détail qu'est-ce qui se passe avec l'homme noir. Commençons donc avec les communautés. Vous savez, les communautés, on peut parler en termes de pays, on peut parler en termes du continent africain, on peut parler en termes des associations, mais je vais prendre de façon générale les communautés, les groupes des Noirs qui se retrouvent. Vous savez, la plupart des communautés des Noirs qui se retrouvent, c'est seulement pour la vision même qui les retrouve, qui les permet de se retrouver ensemble, c'est souvent des choses inutiles. Vous allez voir beaucoup de communautés de Noirs africains qui se retrouvent seulement pour jouer au foot, ou bien pour parler de la musique, ou bien pour tout ce qui concerne la distraction. C'est vraiment leur truc en tout cas, c'est leur truc. Sinon, si ce n'est pas pour ça, les débats même qui se passent dans la plupart des communautés des Noirs, c'est juste la jalousie, les noms des gens, les critiques inutiles sur la vie des autres, qui a fait ceci, qui a fait cela, qui a pris la femme de l'autre, qui a fait ceci. Et pire encore, nous constatons que dans ces mêmes communautés, les gens ne s'entraident pas.
La vision n'est pas faite de façon stratégique pour que quand les gens se retrouvent, c'est pour s'élever. Vous allez vous rendre compte qu'il y a une fête, l'anniversaire de quelqu'un, les gens viennent, ils vont manger comme ils veulent et puis ils ne donnent même pas des cadeaux d'anniversaire. Ça, c'est des petites choses, mais c'est dans la mentalité qu'il y a l'esprit d'abus là. Vous allez voir, par exemple, quelqu'un qui, par exemple, ici au Japon, je suis arrivé ici, je me rends compte qu'il n'y a pas vraiment de communauté en tant que telle. Il y a des gens qui, quand même, parce qu'ils ont été dans d'autres communautés et autres, et donc il s'est permis de commencer à réunir les autres pour qu'on vienne, on se consacre, et puis bon, on essaie de former un groupe qui peut forger demain. Mais ces gens-là, quand on les invite, vous venez chez quelqu'un qui vous a invité. C'est vrai qu'il vous a invité pour qu'on soit des amis. Vous venez vous manger comme vous voulez, vous ne lavez pas les assiettes, vous venez là... c'est devenu un jeu, c'est devenu l'habitude. Vous venez chez quelqu'un, vous ne cotisez pas, vous ne ramenez même pas quelque chose pour faire un geste. C'est dans la tête. La communauté en tant que telle, la vision de base des individus est fondée sur l'imbécilisation. Je ne sais pas si c'est l'imbécilité ou comment. Et la distraction. C'est tout ce qu'il y a dans la tête. On ne pense pas à quand on s'associe, c'est pour faire du bien aux autres. Les communautés des autres, la vision est claire que c'est pour promouvoir les enjeux de la vie de la communauté. C'est pour que quand les autres viennent, ils arrivent. Vous allez voir les Ghanéens, les autres communautés noires qui essaient de faire mieux, les Nigérians. Quand ils se retrouvent, quand un nouveau vient, facilement ils trouvent du travail parce qu'ils se sont arrangés à se battre sur les enjeux qui concernent les membres de l'association, pour les enjeux de tout le monde. Vous voyez que les histoires comme les petits boulots, les conseils, le mindset, c'est des choses qui se font tous les jours dans d'autres communautés. Les communautés des Noirs, on a le manque de vision. On n'a pas déjà des gens, on parle d'argent, on fait qu'écouter les plaintes et autres. Mais les plaintes, ça ne donne pas l'argent. Ce qui donne l'argent, c'est la mentalité, c'est la façon de voir les choses, c'est la façon de faire. Les autres sont dans le coaching, dans le mindset, le développement personnel, tout ce qui peut te faire gagner de l'argent. Et ils font de ça quelque chose qui est pratique parce que dans leur communauté, il y a des gens qui ont de l'argent, il y a des gens qui ont des structures qui permettent à ce que les autres puissent être insérés. Si tu as du travail, tu partages aux autres. Dans nos communautés, on cache. On vient seulement pour jouer au football, des distractions inutiles. Et non seulement cela, on se rend compte que il y a pire que ça. La vision est telle que c'est tellement amoindri que lorsqu'on est là, au lieu de partager l'essentiel avec les autres, au lieu de faire avancer les autres, on est plus là dans les critiques, on est plus là dans la distraction, ce qui n'est pas forcément ce qui peut nous faire avancer. Donc la première des choses que je dirais ici, c'est la vision qui n'est pas claire dans la tête du noir. L'esprit de l'abus, l'esprit de ne pas penser que l'autre a les mêmes problèmes que toi. Et quand on se retrouve, ce n'est pas pour être à la charge de quelqu'un. La plupart des leaders que vous allez voir devant vous ont les mêmes problèmes que vous. Si quelqu'un aujourd'hui t'invite chez lui, c'est parce qu'il a plus que toi. Si quelqu'un aujourd'hui te paye à manger, c'est parce qu'il a plus que toi. Si quelqu'un aujourd'hui te fait ceci, c'est pas parce qu'il a plus que toi. C'est parce qu'il veut que tu sois content. Il veut te mettre à l'aise. Toi aussi, mets-lui à l'aise. Arrange-toi à ce que tu puisses apporter un plus. On ne peut pas t'inviter et tu viens manger gratuitement et tu rentres chez toi, tu es à l'aise. Tu n'as même pas lavé les assiettes. Si tu ne peux pas avoir de l'argent, lave les assiettes. Tu ne peux pas laver l'assiette, mais apporte un plus. Viens donner un conseil. Fais ceci, fais cela. Cette mentalité-là de ne pas être utile, c'est quelque chose qui réellement est en train de détruire nos leaders. Vous pouvez avoir quelqu'un qui a la volonté de vouloir aider la communauté, mais quand il va se rendre compte que les gens qui viennent, ils sont seulement là pour sucer, vous allez vous allez donner du travail. Vous allez voir par exemple dans les communautés des Arabes et autres, quand un réussit, l'autre réussit et ils sont reconnaissants. Ils s'arrangent à ce que moi, quand quelqu'un m'a aidé, moi aussi je dois aider quelqu'un d'autre. Et même la personne qui m'a aidé, je dois lui donner un petit quelque chose. Parce que rien n'est gratuit. Mais on aide pour qu'on puisse s'entraider, mais ce n'est pas de façon par forcing. C'est la mentalité qui est là, la vision qui est là. Si on veut avancer, on doit aller ensemble. L'Africain noir ne sait pas ça.
quelqu'un l'aide aujourd'hui, c'est encore lui qui va parler derrière son dos pour aller raconter des idioties. Non seulement ça, ils vont chercher à te ramener. Il va maintenant vouloir... Quelqu'un qui est pauvre aujourd'hui est humble. Dès qu'un Africain noir, dès qu'il commence à s'en sortir, il commence à te manquer de respect. On ne respecte même plus la personne qui t'a aidé. Il n'y a pas le respect. Donc la vision de départ dans les communautés, vraiment, c'est la même. Avant de passer au problème avec la famille des Noirs africains, on va prendre un deuxième point sur les communautés. Alors, il y a les enjeux. Vous allez voir dans la majorité des communautés des Noirs africains, pour ceux qui arrivent un peu à mieux faire, alors ils se retrouvent là à cotiser pour attendre à ce qu'il y ait quelqu'un qui puisse avoir des problèmes et après vous allez cotiser, vous allez prendre cet argent pour donner à la personne pour lui venir en aide. Ça c'est bien beau, mais ça c'est révolu tout ça. Regardez les communautés des autres. Quand ils s'arrangent à avoir des activités productives qui vont donner de l'argent à la majorité. Tout le monde s'en sort, de sorte que le jour qu'il y a un problème, d'eux-mêmes, ils savent que, bon, on fait la ronde et puis, bon, on ramasse l'argent, tout le monde peut donner quelque chose. Ce n'est pas forcément des histoires où vous allez vous retrouver déjà pour juste cotiser pour attendre à ce que quelqu'un puisse perdre ses parents, quelqu'un puisse ceci, cela. Mais il y a des gens qui n'aiment pas demander de l'aide dans ce contexte-là. Il y a des gens qui vont se sentir mal à l'aise, même quand ils ont réellement perdu leur... Je connais beaucoup des Noirs africains qui ne vivent que de ça. C'est-à-dire que pour eux, ils sont contents d'informer les gens que voilà, j'ai perdu mon grand-père, mon oncle, pour que les gens puissent pleurer pour lui. Mais on s'en fout. La personne est morte, elle est morte. D'accord? Ce qui est vrai, c'est qu'on peut t'apporter de l'aide, mais ça va rien changer dans ta vie. Ça va rien changer d'extra. Ce qui est mieux, c'est de donner aux personnes la capacité de pêcher d'eux-mêmes et afin que quand il y a des problèmes, que chacun au moins puisse être à mesure de contribuer. Et non seulement cela, ceux qui contribuent, c'est à ceux-là qu'on va aussi contribuer à leur tour. C'est pour ça qu'il y a un cahier qui passe où il y a les notes. Mais sinon, faire de ça tout... Parce que moi, mieux faire pour moi, ce serait créer des emplois, créer des activités, des usines en groupe, faire un retour au pays en groupe avec assez de fonds, au lieu d'envoyer à des paresseux au pays qui vont gaspiller l'argent parce qu'ils pensent que l'argent ici, on prend ça dans les arbres et autres. Pour ceux qui sont à l'étranger et autres, qui ont des parents ou bien des amis au pays. Et donc, c'est des choses qui tuent nos communautés. Un leader qui vient avec un projet pour qu'on puisse travailler ensemble, on se rend compte que l'Africain, lui, dans sa tête, il s'attend à ce qu'on puisse l'aider. Il s'attend à ce que, quand il va avoir des problèmes, qu'on puisse cotiser pour lui. C'est ça l'idée de la communauté dans la tête d'un Africain noir. Alors que la communauté vient là pour... Tu as un plus, tu viens apporter ton plus. Et on s'arrange à ce que tout le monde puisse s'aider afin d'aider les autres. L'idée, ce n'est pas d'attendre à ce que quelqu'un puisse perdre ses parents. Et puis, bon, voilà, ce n'est pas la victimisation. L'époque où on était victime, où je sais que l'histoire n'a pas été facile pour l'homme noir et tout, mais c'est passé, c'est révolu. Là, on a notre destin en main. À nous de faire ce qu'il se doit de faire pour que nous puissions être à mesure d'être aussi efficaces, aussi imposantes sur le marché économique en tant que tel et politique, afin qu'on puisse être à mesure de régler nos problèmes. Pourquoi des petites choses comme quelqu'un a perdu sa famille, quelqu'un a perdu... Ça ne devrait pas être quelque chose qui est extra. C'est quelque chose qui arrive, c'est la vie de tous les jours. Ce qui est plutôt bizarre, c'est que quand vous perdez votre parent, vous êtes dans une communauté et vous n'êtes pas à mesure de faire l'essentiel, de représenter votre communauté. Il faudrait inscrire ça, l'identité. L'identité. Quand vous vous retrouvez dans un groupe où il y a 10 personnes, il y a 9 personnes qui sont en train de s'en sortir, il faudrait que vous puissiez être la 10e qui puisse s'en sortir. Pourquoi se regrouper dans des groupes où il y a des pauvres, il y a des riches et laisser les pauvres dans leur pauvreté afin qu'ils puissent être là à se plaindre quand ils ont des problèmes. Et vous allez cotiser et vous êtes content. Non,
Ici, vous réellement, si la communauté venait pour s'entraider, mais il faudrait donc sortir les autres de la pauvreté, aider les autres à pêcher. Et j'en connais des leaders qui sont dans cette même perspective-là, mais il y a des noirs qui sont très noirs, non seulement de peau, mais ils sont là en train de dire des cris comme « Qui es-tu? Tu viens d'où? Tu veux montrer quoi? C'est toi qui connais quoi? C'est toi qui... » Jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'on tourne à zéro. On est là à zéro. On est là à zéro. Alors que vous allez voir que la majorité des communautés, les restaurants que vous allez voir ici, des Pakistanais, des Indiens, c'est des groupes, des gens qui se retrouvent. C'est toute la communauté qui va manger là-bas. C'est les restaurants construits par des communautés. C'est pas quelque chose que vous allez faire juste parce que bon, il faut attendre que non, celui-là va perdre son père demain ou bien sa grand-mère. Et là, vous commencez à montrer que vous êtes solidaire. Ça, c'est l'imbécilité, c'est l'hypocrisie, c'est l'abus. Parce que c'est pas tout le monde qui finira par perdre leurs parents. Toi, quand tu cotises pour les gens, tout le temps, quand tu as des cas de décès, des cas sociaux et autres. Mais toi, si dans tes cas sociaux à toi, tu arrives à régler ça toi-même, tu te sentiras comment? Pour éviter des sentiments d'égoïsme et autres, il faudrait être un peu plus pragmatique. Mettez les conditions afin que s'il y a des activités productives, faites de sorte que tout ce qui font des versements puisse avoir un plus dans la communauté. Sinon, s'il n'y a pas un plus dans la communauté, alors faites de sorte que chacun au moins dans la communauté puisse trouver du travail, afin que quand il y a des cotisations à faire, que tout le monde puisse donner, qu'il n'y ait pas de raison de ne pas donner. Assurez-vous que chacun se retrouve. Au moins quand tu donnes et tu sais que c'est la communauté qui a fait que je puisse être ce que je suis, même si ce n'est pas toi qui perds ton père et autres, quand tu donnes les autres, tu sais qu'ils ont contribué à ce que moi je sois ce que je suis. Malheureusement, il y a encore des gens qui vont penser, parce qu'avec notre mentalité, des Noirs là, que si aujourd'hui je l'aide et que lui il a fait quoi dans ma vie, donc c'est pour ça qu'il faut mettre les conditions pour que tout le monde puisse être à mesure de ne pas s'échapper du système. Moi je pense que les institutions fortes avec des personnes fortes, oui, mais si les personnes ne sont pas fortes, les institutions, même si elles sont fortes, ça ne marchera jamais. C'est pour ça que nos leaders, avec des gens qui n'ont pas encore la mentalité qu'il faut, même si vous avez un bon leader, aujourd'hui, si vous prenez un lion, vous lui mettez avec des moutons, les moutons là vont se battre jusqu'à la fin, jusqu'à leur mort. Vous mettez un mouton devant les lions risquent de fuir et se comporter comme les moutons. Donc comprenez que nos élites souffrent en premier lieu en fonction de la vision de base de nos communautés là. Deuxième lieu, les enjeux de la communauté. On n'a rien de concret qui réellement peut aider quelqu'un à évoluer. C'est juste des histoires où on attend la mort des autres. On attend là où on va aller prendre, parce que au pays par exemple, les veillées c'est quelque chose qui est devenu leur communauté là, ils attendent la fin de l'année pour aller prendre l'alcool, se retrouver prendre l'alcool et autres là, cotiser pour aller prendre l'alcool à la fin. Mais ça c'est rien du tout, ça va changer la vie de personne. Vous avez fini de prendre l'alcool et puis la vie revient encore à zéro. Donc chuter avec la famille. Pourquoi est-ce que cette même famille là qui est censée vous élever, mais vous allez vous rendre compte que dans beaucoup des familles, surtout ici en Occident et ailleurs, vous envoyez l'enfant à l'étranger pour qu'il puisse s'en sortir et cet enfant-là devient votre esclave. À l'étranger, c'est plus difficile de s'en sortir. Les gens ne dorment pas, les gens travaillent nuit et jour. Vous allez voir beaucoup de jeunes qui sont là au pays parce que vous êtes leur grand frère, parce que vous êtes leur frère. Et ils se disent que non, vous avez de l'argent qui tombe des cieux. Et alors, à leur donner toutefois, parce qu'ils sont dans dans cette paresse-là, dans cet esprit-là de penser que toutefois que vous leur avez habitué à recevoir quelque chose venant de vous, alors c'est votre devoir, c'est devenu votre obligation. Cette paresse-là doit quitter dans la tête de l'homme noir. On ne peut pas La prise en charge n'a jamais été un comportement des gens qui vont avancer. C'est faux.
vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens, vous les envoyez de l'argent chaque mois. Ils sont tellement contents et ils ne font rien en retour pour vous. Le jour que l'argent là va finir, le jour que la prise en charge va finir, l'amour commence à diminuer. Vous rentrez au pays, vous allez vous rendre compte que on vous dit que oh mais tu as ramené quoi quand tu n'as rien ramené. Bah, mais tu as échoué, mon frère. L'amour va diminuer. Le premier jour, c'est beau. Après, le deuxième jour, troisième jour, c'est là que tu vas comprendre que ces gens-là pouvaient vivre sans toi. Parce que même ce qu'ils ont fait avec ton argent, c'est acheter peut-être les téléphones, surtout pour les jeunes adolescents là qui ne comprennent encore rien, qui pensent que la vie, bon, voilà, c'est donné à tout le monde. La paresse. Nos familles à nous. On tue nos élites, même si tu as la volonté. Parce que pour ceux-là qui sont conscients, on sait que c'est la famille qui nous a aidés à être ce que nous sommes. Tu vas te chercher, tu ne dors pas. Tu te dis que quand tu les envoies quelque chose comme ça, c'est pour que cette même famille-là puisse t'aider. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ils sont contents parce qu'ils sont habitués avec cet esprit religieux-là qu'on a dans la tête de penser que c'est à Jésus qui va revenir nous sauver. Et donc, on est là dans l'espérance. Vous êtes en train de bouffer tout ce qu'il y a comme votre futur. Quand vous bouffez l'argent, là, vous pensez que c'est ça votre futur. Vous ne faites rien. Une fois, on te donne. 2 fois, on te donne. 3 fois, tu dis seulement merci. Tu es habitué à ça. Les autres ici refusent l'argent. Les Asiatiques refusent l'argent. Tu lui donnes, ils refusent. Ils refusent l'argent parce que dans leur tête, ils savent que pour le pire des cas, c'est une fois que tu peux lui donner. Après, cet argent que tu vas donner, là, il va multiplier pour que le lendemain, quand tu vas venir, c'est maintenant à lui de te donner. Parce que pour eux, c'est basé dans leur psychique. Même sans pour autant être ta famille. Parce qu'ils travaillent en communauté. Ta propre famille, ils sont là, ils sont devenus là comme des sangsues, en train de te bouffer. Jamais quelqu'un va venir là avec un projet intéressant. Tu lui donnes aussi l'argent, c'est les mêmes paresseux qui vont te dire quoi, c'est la pluie, non, c'est le vent, non, c'est la tempête. C'est quelle paresse ça? Les paresseux, les Noirs africains, les vrais paresseux. La majorité sont là dans le système d'être des victimes. Le pays est difficile, le pays est ceci. Qui t'a dit que c'est facile quelque part? Mais il faut voir comment les autres vivent. Il y a des gens qui n'ont pas de maison, des gens qui vivent en plein froid, en plein hiver. Ils sont des SDF, ils vivent dehors. Il y a des gens qui vivent dans leur voiture. Il y a des gens... moi, par exemple, je travaille de lundi jusqu'à dimanche. Mais c'est pour gagner quelque chose. Et puis, quand on t'envoie, tu penses que tu peux acheter le téléphone avec ça pour faire quoi? Ton téléphone, tu as YouTube, tu gagnes de l'argent avec ça. Ton téléphone, c'est pour faire quoi? Tu gaspilles l'argent des gens. Alors que tu peux t'acheter un téléphone à 10 000 francs juste pour passer les appels. Parce que c'est tout ce que tu sais faire. Pourquoi va t'acheter un téléphone qui coûte cher, un iPhone? Pour faire quoi? Tu es inutile. Les familles africaines, quand il y a une personne qui est là, c'est cette même personne-là qui devient la tête. Et donc, même si il peut s'en sortir comme il peut, au moment où il peut, parce que vous savez, il y a un temps pour tout, hein, il y a un moment où il peut chuter. Mais le jour qu'il va chuter, qui va le retenir? Vous allez l'abandonner encore. Vous allez dire, oh non, tu es allé là-bas, tu as envoyé seulement à un tel, tu n'as pas envoyé à un tel. Même si donner à tout le monde, ça allait changer. Vous allez faire quoi avec l'argent? Parce que l'argent, ça vient, ça part. Les autres, ils construisent ensemble. Combien de familles ont eu des Noirs africains, des Noirs? C'est-à-dire que toi, tu envoies de l'argent, même pour te construire une maison là au pays. Combien de familles ont fait ça? Il y a des gens qui ont pris toute leur vie, donné tout leur cœur pour la famille. Ils vont là-bas, en Occident, ils travaillent des petits boulots, laver les assiettes, faire tout ce qu'il faut faire pour gagner un peu d'argent, envoyer au pays. Les mêmes personnes, le jour que les problèmes vont arriver, quand la personne revient au pays, vous vous rendez compte que ce sont les mêmes personnes là qui vont vous dire, ah, tu as échoué, tu es devenu ceci. C'est maintenant la moquerie, le manque de reconnaissance, l'hypocrisie. C'est absurde en tout cas le comportement de l'homme noir africain. C'est même diabolique. C'est ça. Le problème encore, c'est que, alors comment est-ce qu'on pense qu'on finira par s'en sortir? C'est quoi le futur même? C'est quoi le futur même des Noirs africains? On sera pire que les esclaves dans nos propres pays parce qu'on est paresseux, on est
On est dans l'abus de ceux qui veulent nous aider à avancer. Beaucoup de gens à l'étranger, tout comme même ceux qui sont en Afrique, tu envoies de l'argent pour faire un projet avec les membres de la famille. C'est fini. On va te donner des raisons comme il n'y en a pas. Parce que, bon, voilà, l'Afrique a des problèmes, il a plu, il y avait trop de soleil, c'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu travailler. Il y avait des paresseux, des gens qui se plaignent que tu vas écouter tes frères et sœurs dire « Oh non, là, ici, il n'y a pas le travail. » Prends ton argent, tu leur donnes pour faire un projet. L'autre est parti tomber dans un caniveau. Ils sont là à l'hôpital, l'argent est fini. Il a plu, ils ont utilisé ça pour acheter le paracétamol. Donc, et puis c'est des grosses sommes, hein, la paracétamol qui coûte 25 francs. Donc vous allez vous rendre compte que la paresse, c'est quelque chose réellement qui est un problème. Et non seulement ça, la reconnaissance même. La reconnaissance. Aujourd'hui, les mêmes personnes que vous pensez qui ont besoin de vous. Là, je parle à ces élites-là. Pensez qu'ils ont besoin de vous, ils ne peuvent pas exister sans vous. C'est vrai que c'est eux qui vous ont aidé. Mais si vous vous rendez compte que c'est des gens qui ne comprennent pas qu'aujourd'hui, quand vous donnez, vous pouvez donner pour leur donner le coup de pouce. Mais pas à vie. Parce que vous-même, vous avez vos enfants à gérer, vous avez votre famille, vous avez aussi d'autres personnes à aider, vous avez vos propres ambitions aussi. Il y a des gens qui vivent comme dans une prison parce que la famille les a aidés, oui, mais cette même famille, parce qu'ils se disent, ils sont dans cette mentalité-là de la dépendance, de la prise en charge. Vous pouvez les donner aujourd'hui, demain, prenez 100 ans. Le jour que vous allez arrêter de donner, ils vont vous insulter. Ils vont dire que non, vous n'avez rien fait. Moi, je me rappelle, je suis rentré au pays récemment. J'ai vendu les brochettes, j'ai vendu dans les trucs des rues, là, faire des grillades, mais j'avais ma licence, mon master, j'avais j'ai mes diplômes. Mais les gens au pays qui sont là, les petites filles là qui nous demandent de l'argent n'importe comment, les iPhones, ceci, cela, elles ne veulent pas parce que pour elles, c'est un manque de respect, pour elles, c'est quelque chose qui va gaspiller sa dignité parce qu'elle sait qu'elle a la personne qui la prend en charge, le grand frère qui est quelque part, la grande soeur est quelque part, le papa qui est quelque part. Et ça, c'est une mentalité. On ne peut pas aider quelqu'un plus de 2 fois, on aide quelqu'un une fois. Les autres ont compris ça, il n'y a rien de gratuit. Les familles des Noirs africains, on a du mal à travailler ensemble, teamwork. Travailler ensemble, construire quelque chose ensemble. Déjà, vous n'apportez rien, on vous donne quelque chose si vous ne faites rien avec ça. Vous pensez que c'est garanti, c'est quelque chose qui est normal. Non, non, non. On ne devrait pas donner quelque chose gratuitement, on devrait donner si tu as un plan. Même quand tu as un plan, tu échoues, cette fois-ci, on ne te donne plus. C'est fini. Donc, comprenez que le problème de l'Africain, c'est la mentalité, la dépendance, là, de penser. Moi, je pense que c'est vraiment un problème religieux aussi parce que tout le monde a tendance à penser que Jésus va revenir bientôt pour venir les sauver. Et donc, c'est ça aussi. Il y a non seulement la dépendance là, il y a aussi l'abus. La plupart de ceux qui s'en sortent arrivent à sortir dans la famille, ils deviennent étouffés par les autres parce que ils ne s'arrangent pas à se mettre dans la position où ils peuvent l'aider à donner l'équilibre dans la famille. Même si, en fait, il y en a même qui se sacrifient à booster les autres, les faire venir à l'étranger, faire ceci, faire cela. Ceux-là, ils viennent à l'étranger, ils ramènent encore leur comportement noir là. Les gens que vous avez aidés, ils viennent là, ils commencent à chier sur vous, ils commencent à vous montrer leur vrai visage. Parce que la pauvreté aussi ne montre pas le vrai visage. Quand quelqu'un est pauvre, il est humble. Quand ils commencent à s'en sortir, là, c'est là que vous commencez maintenant à voir leur vraie mentalité des noirs. C'est mal, c'est mal bizarre, comme disent les Ivoiriens. C'est l'abus. L'abus, le manque de reconnaissance, c'est vraiment des choses qui tuent la famille, les élites, les leaders des Noirs africains. Bien, je vais m'arrêter là. Comprenez que ce n'est pas pour autant pour dire que vous ne devrez pas aider ceux qui vous ont aidé. Non. Seulement, on ne peut pas construire sans pour autant avoir des fondations, sans pour autant avoir les mentalités qu'il faut
sans pour autant s'entraider. Il n'y a rien pour rien. Il n'y a rien pour rien. La famille, pour les Africains, on pense que c'est la solidarité, mais c'est l'esclavagisme modernisé. Quelqu'un qui vous a aidé aujourd'hui, c'est bien beau. Mais normalement, on n'aide que celui qui veut s'aider. Les paresseux, c'est pour ça que l'Africain n'a pas de futur. On est des derniers paresseux sur la terre. Les autres communautés font comment pour s'en sortir? Ils ont plus de problèmes que nous. Ici au Japon, leur terre n'est pas si fertile que ça. Mais regardez ce qu'ils font avec l'agriculture. Il y a beaucoup de riches ici qui ont l'agriculture. En Afrique, les Chinois viennent nous prendre nos terres. 30% de l'espace africain occupé par les Chinois actuellement. Ils sont venus avec l'agriculture, avec les mines. Là, actuellement, ils ont maintenant des banques, ils ont des villes en Afrique. Ici, en Asie, comme les Africains ont un quartier africain, bon, peut-être en Chine, en Guangzhou, il y a peut-être un petit marché africain. Mais ce n'est pas les Africains noirs, là, c'est plus les Africains, les Mauritaniens, ceux qui sont dans le commerce là. Parce que c'est la mentalité. Donc, bien de choses à nous, essayons de changer. Nous tuons nos propres leaders, nous tuons notre futur, nous nous tuons à petit feu. Ce qui est vrai, c'est qu'à cette allure-ci, l'Africain risque d'être dans l'esclavagisme éternel. Parce que c'est pire, parce que là, c'est plus le blanc, c'est plus les autres, c'est nous-mêmes qui nous détruisons parce que nous sommes là dans la dépendance, nous sommes là dans l'abus, nous sommes là dans le manque de reconnaissance. Bien de choses à vous, à la prochaine.